Professor Michel Bétet. Where should I start, Professor? He's a professor of law in the National Institute of Humanitarian Law. He's a deputy permanent observer at the mission of the Sovereign Military Order of Malta, and of course, something that is very interesting as we going through to the practical steps, he used to be for 33 years in the International Committee of the Red Cross. I was waiting for your presentation. The floor is yours. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Non, je vais parler français, excusez-moi, mais je voulais d'abord vous remercier beaucoup et remercier tous nos amis grecs ici qui nous reçoivent avec une générosité et une cordialité tout à fait remarquable. Alors, Monsieur le Président, la religion est souvent assimilée à un facteur de conflit. Et certains proposent même d'ignorer, voire d'évacuer le religieux pour réduire les tensions et résoudre plus facilement les conflits. Notre propos aujourd'hui est de mettre en évidence le rôle d'acteurs religieux dans la prévention et le règlement de conflits, comme aussi le rétablissement d'une paix durable par la justice et la réconciliation. La première contribution des acteurs religieux est donc d'éviter que la religion ne soit utilisée pour justifier la violence et les conflits. Et c'est dans cet esprit qu'a été créé à Genève en 1999, le 24 octobre, qui est aussi la journée des Nations Unies, l'appel spirituel de Genève par le doyen de la cathédrale de Saint-Pierre, le pasteur William McComish, avec l'appui de représentants d'autres religions. Vous envoyez le texte ici, je ne veux pas le lire, mais je pense qu'il garde évidemment malheureusement toute son actualité. La contribution des acteurs religieux à la paix, ce n'est pas simplement le dialogue horizontal, si je peux dire, mais c'est bien davantage le vertical, la prière, et j'oserais dire la référence au prince de la paix qu'est le Christ. Et cette année verra le 30e anniversaire de la journée historique de la paix du 27 octobre 1986 à l'initiative du pape Saint Jean-Paul II, pris par les représentants de toutes les grandes religions mondiales, avec la participation de 50 représentants des églises chrétiennes et 60 représentants d'autres religions mondiales. C'était la première fois dans l'histoire qu'une telle rencontre se réalisait. Et l'intuition du pape était simple et profonde, réunir les croyants de toutes les religions dans la ville de Saint-François, en mettant l'accent sur la prière pour la paix, les uns à côté des autres, devant l'horreur de la guerre. Et permettez-moi de citer le pape à cette occasion, c'est en soi une invitation faite au monde pour prendre conscience qu'il existe une autre dimension de la paix et une autre façon de la promouvoir qui ne soit pas simplement le résultat de pourparlers, de compromis politiques et économiques. La conviction était que la prière et le témoignage des croyants, quelle que soit leur tradition, peuvent beaucoup pour la paix dans le monde. L'appel fut écouté notamment par le monde durant une journée entière. Le bruit des armes cessa. Donc, le rôle d'acteur religieux dans la prévention des conflits, permettez-moi, en tant que Suisse, de commencer par le rôle de Saint Nicolas de Flue, qui est considéré comme le patron de la Suisse et qui, au XVe siècle, ermite, après avoir été homme politique et homme de guerre, a été un facteur de paix entre les cantons suisses. Et là aussi, on voit que c'est véritablement par la prière, par son exemple, qu'il a réussi à réunir des gens qui allaient s'affronter. Mais je voudrais aussi rappeler le rôle de père fondateur de l'Europe, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Robert Schuman, qui les trois, des chrétiens convaincus, ont, je dirais, fondé l'Europe de l'après-guerre, et c'est une contribution qui était effectivement très remarquable et qu'on a malheureusement tendance à oublier. Je voudrais aussi rappeler qu'en Afrique, et mon ami, le premier orateur de ce matin, le père Raymond, me confirmait qu'en effet, les conférences nationales en Afrique ont été souvent présidées par des archevêques. Et des archevêques, ainsi par exemple au Bénin, c'était Monseigneur Isidore de Souza, au Togo, c'était Monseigneur Philippe Xodoro, et l'archevêque aujourd'hui cardinal Laurent Montego à Kinshasa.
pense que c'est une contribution qui est importante. Aussi, la valeur des établissements d'enseignement tenus des religieux pour promouvoir des valeurs et des compétences permettant des sociétés basées sur le respect mutuel et la coopération. Et aussi, il est clair que nous avons eu et nous aurons encore des dialogues entre religieux pour établir des valeurs communes d'humanité et promouvoir une culture de paix. Alors, je voudrais aussi rappeler que deux religieux espagnols, notre ami religieux espagnol, Suárez et Vitoria, ont été vraiment les instruments pour reconnaître la qualité humaine des Indiens d'Amérique du Sud, alors qu'elle était malheureusement contestée par les bons esprits de l'époque. Donc je rappelle simplement que du 18 au 20 septembre, vous aurez cette belle rencontre à Assise, où assistera d'ailleurs l'archevêque de Canterbury parmi d'autres personnes. Mais le rôle d'acteurs religieux dans le règlement des conflits, là, je pense qu'on peut toujours rappeler que Saint Jean-Paul II et le cardinal Samoré ont joué un rôle extrêmement crucial. L'Argentine et le Chili allaient se battre. Et le conflit a été évité justement par la médiation du Saint-Siège sur ce conflit du détroit de Beagle. Enfin, tout le monde a encore en mémoire le rôle du pape François pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Le patriarche orthodoxe russe Kirill a aussi joué un rôle. Et je voudrais aussi rappeler, évidemment, ce qui vous est très familier, la rencontre du patriarche Bartholomé et du pape François dans une île grecque, n'est-ce pas? Puisque là, à Léros, il a rappelé la nécessité de protéger les chrétiens d'Orient, la nécessité aussi d'éviter un conflit qui pourrait se passer malheureusement aussi en Ukraine. Alors, je crois qu'on doit aussi être attentif et voir que, par exemple, le pape François est allé en juin en Arménie, il va aller en septembre en Azerbaïdjan. Je soupçonne qu'il y a là une volonté de paix et qui m'intéresse beaucoup et qui devrait tous nous intéresser, surtout que le motto de ce voyage en Azerbaïdjan est de dire « nous sommes tous frères ». Mais au-delà des slogans, il y a, je crois, une action diplomatique et une action de paix qui est très réelle. Et puis, action de paix, comme vous le savez, Sant'Egidio en 92 a joué un rôle déterminant pour établir la paix au Mozambique, avec d'ailleurs l'aide du gouvernement italien et du gouvernement britannique. Et puis maintenant, en cours, nous avons là des actions de l'Église catholique en Colombie et au Venezuela. Au Nigeria, je voudrais rappeler que, évidemment, l'archevêque Justin Welby, qui connaissait bien le Nigeria pour avoir été un des représentants de l'industrie pétrolière là-bas, a lui joué un rôle important et continue, je crois, à jouer un rôle important dans le nord du pays, mais aussi auprès du gouvernement. Je pourrais vous donner des détails plus tard. Mais il y a un cas très intéressant qui est le cas de l'imam et le pasteur. L'imam et le pasteur, c'est deux dirigeants, un dirigeant protestant et un dirigeant musulman, qui après avoir mené leurs ouailles à se battre les uns contre les autres, les a ensuite amenés à se réconcilier et ils ont formé ensemble un groupe interreligieux pour porter ce message de paix et de réconciliation dans d'autres communautés au Nigeria. Maintenant, la plateforme des confessions religieuses en Centrafrique, qui comporte un représentant catholique, un protestant et un musulman, a joué un rôle très important à Bangui et continue à le faire alors que la situation n'a pas été dramatique. Autre exemple de contribution, c'est l'archevêque catholique et le roi Mossi. Alors le roi Mossi, c'est un roi traditionnel, c'est un païen, on dirait, c'est un animiste. Eh bien, les deux ont collaboré pour précisément arrêter une effusion de sang. Alors, une autre pratique qui me semble très intéressante, c'est le règlement des conflits par des activités communes, par une diapraxis.
Cela, je pense que c'est important. Alors, donc, je vous donne là la référence l'imam et le pasteur, et si vous voulez, vous pouvez voir sur Internet les détails non seulement de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils font encore aujourd'hui. La justice et la réconciliation. Je crois que tout le monde connaît évidemment la commission Justice et Réconciliation de l'Afrique du Sud, avec l'initiative déterminante de Monseigneur Desmond Tutu, qui a amené à faire que les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement de l'apartheid et les mouvements de libération sud-africains, se sont résolus à faire la paix, mais cette paix, elle a été aussi tout à fait caractérisée par cette justice restaurative, justice qui permettait la réconciliation. Cette procédure a aussi été suivie en Amérique latine, notamment en Argentine, notamment aussi au Brésil, au Chili, au Guatemala et en Uruguay. Et à chaque fois, on a eu le rôle déterminant de représentants d'églises chrétiennes, pas simplement catholiques, mais aussi protestantes. Et puis, une chose qui est une contribution aussi à la reconstruction ou à la réconciliation, c'est la réhabilitation d'enfants soldats. Là, je mentionne les franciscains au Sierra Leone, mais je devrais mentionner aussi Caritas Australie pour l'Ouganda. Maintenant, le rôle d'aumônier militaire, je crois que nous en parlions avant-hier avec Madame Giovanelli, eh bien, Flaminia rappelait qu'effectivement, le rôle des aumôniers militaires, c'est aussi d'être la conscience des chefs militaires, la conscience pour qu'ils observent la dignité des civils ennemis, la conscience pour qu'ils observent la dignité aussi des prisonniers, et cela, c'est un facteur de paix très important. Maintenant, comme vous le savez aussi, je voulais simplement vous donner aussi un autre élément, c'est que la spécificité chrétienne de ces commissions Vérité et Réconciliation, c'est de rappeler non seulement l'humanité africaine Ubuntu, mais le sacrement chrétien de confession qui est connu évidemment dans nos religions catholiques et orthodoxes, qui demande donc une confession pénitence fondée sur l'aveu et le regret sincère. Là, mais ça demande aussi un accord des acteurs locaux. Et puis, c'est une approche qui n'est pas simplement individuelle comme l'approche de la justice moderne occidentale, mais c'est une approche communautaire collective. Et puis, là, je vous donne juste l'exemple du Brésil. Là aussi, comme vous voyez, deux personnalités, un cardinal, un archevêque et un pasteur presbytérien. Au Chili aussi, et puis au Guatemala, où on a même eu deux commissions, une établie par les Nations Unies, l'autre par les autorités catholiques. D'ailleurs, l'archevêque en question a été assassiné à la suite de cela, donc il a payé de sa vie cette contribution à la paix. En Uruguay, aussi un archevêque et un prêtre jésuite. Voilà. Et puis là, je voudrais rappeler qu'évidemment, il y a aussi une contribution qui est l'action humanitaire. Et cette action humanitaire commune permet à ces aspirations, à ces organisations d'inspiration religieuse, elle permet de garder un sens d'humanité commune au sein même des conflits. Et je crois que là, nous avons eu l'occasion, le 27 mai 2015, lors de Malte, d'organiser à Genève, aux Nations Unies, une réunion qui a été suivie par plus de 400 personnes et qui a montré que précisément, c'est le rôle des organisations confessionnelles est essentiel, même s'il est souvent ignoré. Monsieur le Président, je voudrais conclure, en disant les aspects spécifiques de la contribution d'acteurs religieux à la paix sont d'abord un enracinement local. Ces acteurs jouissent en effet de la connaissance du terrain, mais aussi de la confiance des acteurs, des parties en conflit. Ils ont des liens locaux, mais aussi régionaux et internationaux. Et ils ont un caractère non politique.
et désintéressé, impartial. Le facteur humain, bien sûr, est très important, et c'est clair que ces archevêques qui ont présidé ces conférences nationales étaient des personnalités reconnues, qui ont été nommées par la population et qui ne sont pas du tout imposées par un pouvoir quelconque. Et de même, évidemment, l'amitié entre Desmond Tutu et Nelson Mandela a joué un rôle déterminant dans la commission Vérité et Réconciliation. Synergie, oui, on ne peut pas agir tout seul. Il faut effectivement avoir l'appui d'États, il faut avoir l'appui de sociétés civiles, ça peut être des organisations humanitaires comme le CICR ou MSF ou Mercy Corps, mais ça peut être aussi l'appui des Nations Unies, ça peut être l'appui d'organisations régionales, l'appui d'experts juridiques internationaux certainement, l'appui de milieux économiques, et puis, puisque nous sommes ici, l'appui de milieux académiques. Je pense qu'en effet, nous devons viser à faire des recherches sur les sources religieuses des fondements du droit international humanitaire et des droits de l'homme, pour le respect de la vie et de la dignité humaine, faire aussi des recherches sur la religion comme facteur de respect de ces règles fondamentales, et aussi faire des recherches sur les religions pour combler les lacunes ou voir le refus dans l'application de ces instruments du droit international. Et puis, je pense qu'on pourrait aussi faire davantage de publicité sur le rôle que les religions et les acteurs religieux ont joué dans la réconciliation et la justice restaurative. Et enfin, ma dernière proposition, c'est de réaffirmer deux dispositions essentielles des conventions de Genève, l'article 1er et l'article 3 commun. L'article 1er qui fixe la responsabilité collective des États parties, mais je dirais même de la communauté internationale dans son ensemble, pour faire respecter ce droit humanitaire, et l'article 3 commun qui résume le droit humanitaire, mais aussi les garanties essentielles des droits de l'homme, et qui, là aussi, interdit, par exemple, les exécutions sommaires, la torture, demande une dignité humaine. Alors, Monsieur le Président, mon mot de la fin, si je peux dire, c'est une exhortation. En tant que croyants, osons affirmer notre contribution unique, osons la renforcer en commun et osons dire que non seulement nous avons fait cela dans l'histoire, mais nous allons continuer à le faire, et que cette défense, c'est la défense de la vie, c'est la défense de la dignité humaine, c'est la défense de la paix. Voilà, je vous remercie beaucoup.